Allez, salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc tout simplement je vais faire un petit topo bref, clair et précis. Donc premièrement vous allez voir un peu comment se passe un chantier de démolition, toutes les consignes à respecter et tous les métiers qui sont inhérents à la démolition. Deuxièmement, vous allez voir l'historique du plan des Orques pour ceux qui n'ont pas connu le quartier et puis qui un jour, des gens comme moi ont voulu se décider à se dire tiens, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Merci Karim si tu vois cette vidéo, je te remercie bien en tout cas, c'est grâce à toi si j'ai pu réaliser ce document. Donc un document fort intéressant et je vois qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Donc voilà, et enfin, troisièmement, vous allez voir un document issu de photos et vidéos qui ont été pris de mon téléphone, pris sur YouTube et à l'aide du journal Le Dauphiné et du site internet youtube.com qui, grâce à lui, j'ai pu réaliser cette vidéo. Voilà. Allez, et moi sur ce, je vous laisse et je vous dis bon visionnage. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous et je vous souhaite la bienvenue chez Cardem. Nous allons évoquer un moment crucial d'un chantier, le premier jour. Et une première journée sur un chantier de démolition, ce n'est pas un jour comme les autres. La démolition est un métier intense, passionnant, mais qui présente des risques. Toute personne qui arrive sur un chantier Cardem respecte le même rituel. Il reçoit ses consignes, les informations essentielles du chef de chantier, avec les tâches à accomplir en respectant à la lettre les protocoles de sécurité. Tout cela, pour l'instant, c'est de la théorie. Place maintenant à la pratique. Concrètement, comment ça se passe sur un chantier? Comment respecter les règles de sécurité? Réponse sur un chantier de démolition avec Armelle. Exactement, Denis, je me trouve sur ce chantier de démolition de Cardem. Avant de reconstruire, c'est logique, il faut d'abord démolir. Et vous avez raison d'affirmer qu'un chantier de démolition comporte de nombreux risques. Je suis donc ici pour vous montrer où se cachent ces risques et surtout comment les éviter. Et pour m'aider dans cette tâche, je serai accompagnée par Ahmed, le chef de chantier, qui me l'a promis répondra à toutes mes questions. Bonjour Ahmed. Bonjour, bienvenue sur ce chantier Cardem. Merci. Donc effectivement, je répondrai à toutes vos questions, mais pour cela, il va falloir vous équiper correctement. Parce que vous n'imaginez quand même pas pouvoir entrer sur un chantier Cardem dans cette tenue. Bon, Denis, vous avez compris, avec Ahmed, ça rigole pas du tout, donc j'allais me changer et m'équiper. Voilà. En même temps, on va en profiter pour vous faire un badge d'entrée, ce qui nous permet de savoir qui est sur le site à tout moment. Et oui Armelle, un chantier, et à plus forte raison un chantier de démolition, ça ne s'aborde pas à la légère, en toute décontraction. La première chose à laquelle il faut penser, ce sont les EPI, les équipements de protection individuelle. Et parmi eux, les gants. Ils sont essentiels. Il en existe de toutes sortes, adaptés aux différentes tâches à accomplir. Ils sont indispensables, mais ils ne font pas tout. Globalement, les accidents surviennent souvent lorsqu'il y a négligence sur ces équipements de protection individuelle. La preuve tout de suite, avec cet exemple. Dans un immeuble, un collaborateur est impliqué dans une opération de curage. Rien à redire sur la façon dont il mène son travail, sauf qu'il ne porte pas de lunettes de protection. Il reçoit un éclat en plein visage et c'est l'accident. Bon, équipé comme ça, Ahmed, je pense que vous voudrez bien de moi à vos côtés, c'est bon, non? Ah, voilà, maintenant vous ressemblez à quelque chose. Je vous remercie. Ah, je parlais de votre casque, les lunettes, le gilet, les chaussures de sécurité et plus particulièrement sur ce chantier, le masque anti-poussière. Et les lunettes, c'est obligatoire? Alors, sur ce chantier, c'est obligatoire. Maintenant, on va se rendre sur le chantier. Alors, on va emprunter un cheminement piéton qui est obligatoire. À savoir aussi que le téléphone portable est formellement interdit. Parce que quand on téléphone, on n'est pas attentif et il y a des risques d'accident. Mais Ahmed, si je me trouve à mon poste, prête à me mettre au travail et que j'ai le sentiment de ne pas être équipée correctement? Dans ce cas, si vous avez le moindre doute, en général, vous arrêtez de travailler, vous allez voir le chef de chantier
c'est son rôle, il ne vous en voudra pas pour ça. C'est entendu, Ahmed. Nous voilà prêts donc à aller sur le chantier. Denis, c'est bien beau de démolir, mais avant cela, il faut entièrement désosser l'immeuble. C'est ce qu'on appelle le curage. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule étape par laquelle on passe avant la démolition. On y va? Allez. C'est parti. Les métiers de la démolition sont variés et évidemment, la sécurité de chacun est capitale. Elle passe notamment par la connaissance des métiers des autres collaborateurs. Je vous propose donc tout de suite une plongée au cœur même des activités de Cardem. Ça, c'est l'image spectaculaire que l'on retient le plus souvent de la démolition. Mais si l'utilisation des explosifs demande une préparation extrêmement précise et rigoureuse, elle ne représente à vrai dire qu'une toute petite partie des activités de Cardem. Les travaux liés au réaménagement des sites urbains et industriels impliquent bien d'autres métiers et compétences. Désamiantage, curage, déconstruction, dépollution, recyclage, ainsi que la valorisation des matériaux et déchets dans un engagement permanent en matière de développement durable. Aujourd'hui, filiale d'Eurovia, Cardem est le leader français de la démolition. Et sa réussite repose aussi sur son implication très forte et quotidienne en matière de santé et de sécurité sur ses chantiers. Vous venez de le voir, il y a sur les chantiers Cardem de grosses machines puissantes. Mais je voudrais maintenant insister sur les risques inhérents aux travaux manuels, qui regroupent un grand nombre d'activités. Alors absorbé par une tâche, avec l'envie de ne pas traîner et d'améliorer sa productivité, c'est vrai qu'on en oublie parfois les règles élémentaires de sécurité. Et regardez où peuvent mener ce genre de négligence, et surtout, ce qu'elles peuvent entraîner comme accident. Dans cette pièce, en phase de curage, 2 salariés travaillent au milieu de gravats qu'ils n'ont pas pris la peine d'évacuer. Alors qu'ils sont concentrés sur le démontage d'un châssis vitré, l'un d'eux trébuche et entraîne dans sa chute son collègue qui se blesse gravement. C'est impressionnant. Petit détour donc par un chantier d'habitation qui comporte des risques spécifiques. Ahmed, tout paraît se dérouler à merveille. Expliquez-nous ce qui va se passer maintenant. Alors ici, nous nous trouvons à l'étage d'un bâtiment en phase de curage. Donc, dans un premier temps, on enlève tous les matériaux qui sont recyclables, tels que les PVC, les plâtres, le bois. Ensuite, en deuxième phase, on procède à l'évacuation, ce qui nous permettra d'avoir un espace dégagé qui ne sera donc plus source d'accident. Alors justement, tous ces matériaux, au moment de l'évacuation, on fait quoi? On les jette par la fenêtre? Alors, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Il est absolument interdit de jeter quoi que ce soit par les fenêtres tant que le chef de chantier n'en a pas donné la consigne. C'est extrêmement dangereux pour 2 raisons. Déjà, vous risquez de blesser une personne qui se trouvera en dessous parce que la zone de chute n'aura pas été balisée. Ensuite, vous risquez vous-même de basculer en tentant de vous débarrasser de l'objet parce que la fenêtre n'aura pas été sécurisée à cet effet. Donc si je comprends bien, on n'improvise pas, on ne cède pas à la facilité et surtout, on évacue comme cela a été prévu. Absolument. Attendez, je vais vous aider. Non, 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 il y a une bonne façon de procéder, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut porter, parce que sinon ça peut faire très très mal. Il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière. Alors il vaut mieux procéder de la bonne manière. Sur un chantier de démolition, parmi les risques les plus graves, il y a évidemment les chutes. D'abord, les chutes d'objets, mais aussi les chutes de plein pied, comme on vient de le voir, et plus grave encore, les chutes de hauteur, qui peuvent se révéler dramatiques. Pour ne pas porter seul une charge lourde, un salarié appelle son collègue qui travaille à l'étage d'en dessous. Celui-ci monte l'escalier au pas de course, tourne sur un palier et bascule au travers d'une trémie qui n'avait pas été sécurisée. Il chute dans le vide, l'accident peut être très grave. Alors voilà ces fameuses trémies, Ahmed. Oui, en effet, cette trémie est restée ouverte, mais heureusement, Franck, dont c'est le premier jour et que je félicite, a eu le bon réflexe. Il l'a sécurisé, il est ensuite venu nous prévenir. C'est exactement comme ça qu'il faut procéder. Vous savez, on est sur un chantier, on commet des erreurs, mais la véritable faute, ça serait de ne pas rectifier le tir quand on en a l'occasion.
Donc voilà, une trémie qui ne nous causera plus aucun souci grâce à Franck. Merci Franck. Alors autre chose à laquelle il faut penser, et c'est vous qui venez de me l'apprendre à l'instant, une échelle n'est pas un poste de travail, une chaise encore moins, là aussi risque de chute. Donc quand on doit travailler en hauteur, on a systématiquement recours à un échafaudage ou à une gazelle. Absolument, donc une échelle c'est uniquement un moyen d'accès et puis une chaise c'est fait pour s'asseoir. Alors Ahmed, je crois que maintenant il est temps d'évoquer ensemble les risques liés aux écrasements. Donc pour cela je vous propose de retourner sur le chantier industriel. Je vous suis. Allez. Les risques d'écrasement sont liés à la circulation des véhicules et des machines, mais aussi à la manutention d'objets ou de charges. Et là encore, sans une vigilance de tous les instants, l'issue peut être fatale. Sur le chantier, un compagnon est en train de trier manuellement des déchets. Derrière lui, un collègue conduit un engin qui ramasse ces déchets. L'un et l'autre sont absorbés par leur tâche et ne se voient donc pas. L'engin percute le compagnon et c'est l'accident. Bonjour Armel, enchantée. Alors ce qui est frappant quand on approche un de ces engins, c'est que ça va beaucoup plus vite qu'on l'imagine et puis surtout on se dit que la visibilité n'est pas optimale. Absolument. Merci Cyril. Alors Ahmed, sur un chantier comme celui-ci, tout a son utilité? Absolument. Donc sans ces machines, on ne pourrait pas exercer nos métiers. Et puis vu la taille des engins qui sont elles conçus à la base pour démolir des gros immeubles, on se rend compte qu'on est bien peu de choses à côté. En tout cas, c'est la première fois que je découvre un chantier, c'est super impressionnant. Vraiment. Attention là, vous êtes précisément dans la zone d'évolution d'un engin et c'est interdit. Merci, merci. Donc, comme on peut le constater sur ce chantier, il y a énormément de circulation, ce qui est extrêmement dangereux. C'est pour cela qu'il y a un homme de trafic qui lui est chargé de réguler la circulation. Et ça ne nous empêche pas de rester prudents car un accident est très vite arrivé. Oui, mais voilà, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre, il faut parfois faire face à l'imprévu, matériaux suspects ou accidents que l'on n'aura pas pu éviter. Reste à savoir que faire en pareil cas. Denis, la consigne est simple et toujours la même. Face à une question, un doute, une inconnue, il faut prévenir le chef de chantier. Ahmed, nous nous trouvons sur un site industriel en démolition. Nous sommes entourés d'une multitude de collaborateurs compétents et formés pour travailler dans un environnement comme celui-ci. Et pourtant, il est toujours possible de tomber sur quelque chose de suspect. Absolument, donc on travaille de son côté et parfois on tombe sur des choses qu'on ne connaît pas. Là ici, on a un fût, on a des bidons, on a des bonbonnes. Donc dans ce cas-là, la consigne est toujours la même, on ne touche à rien, on balise et on prévient le chef de chantier. Et en cas d'accident au contact d'une substance nocive et surtout en cas d'accident provoqué par une des situations dont on a parlé un petit peu plus tôt, une projection, une chute grave ou moins grave, que faut-il faire? Donc là, il faut alerter les collègues, alerter le secouriste du chantier qui lui est reconnaissable à un macaron. Ensuite, il faut alerter le 112. Et pour cela, il est primordial de bien connaître l'adresse du chantier. Ah, on n'imagine pas toujours qu'un chantier possède une adresse. Un chantier a toujours une adresse. C'est très important de la connaître. Ça peut sauver une vie, ça peut sauver votre vie. Donc, et pour cela, je vous invite à consulter le panneau d'affichage qui se trouve à l'entrée du chantier, qui reprend l'ensemble des consignes de sécurité. Tout d'abord, il est impératif de porter ses EPI, casque, protection auditive, lunettes, vêtements fluo, chaussures de sécurité et masque anti-poussière si nécessaire. Un simple éclat dans le visage peut être à l'origine de graves blessures. Ensuite, ne pas oublier de dégager les espaces de travail. Les gravats ou les outils qui traînent sont à l'origine de nombreuses chutes. Pour éviter les chutes de hauteur, il faut baliser les trémies restées ouvertes ou tout autre endroit qui présenterait un danger. Négliger cette consigne, c'est s'exposer à une chute grave ou à celle d'un de vos collègues. Et pour finir, la vigilance est toujours de mise sur un chantier de démolition. La circulation des engins est permanente et la moindre distraction peut s'avérer fatale. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles parce que bien plus important que notre travail, il y a notre santé et il y a nos vies aussi. Ahmed, merci infiniment de m'avoir accompagné aujourd'hui. Mais c'est moi qui vous remercie, Armel. Je constate aussi que vous êtes correctement garé en marche arrière. C'est très bien, ça évite les accidents en repartant, en quittant le parking. Mais j'en ai pas tout à fait fini avec vous. Ah non, non, Ahmed, là je suis fatiguée, c'est mon premier jour, j'ai envie de rentrer chez moi. Comme ça, sans enlever votre combinaison, vos chaussures, sans même vous laver. Il y a des règles élémentaires d'hygiène à avoir sur un chantier.
Donc je crois qu'un petit détour par la base de vie s'impose. Allez, je vous suis. Allez. Bon, ben Denis, je vous laisse clôturer sans moi alors. Merci Armel, alors je vais conclure sans vous, mais rassurez-vous, je ne suis pas seul puisque Alberto Dos Santos, le directeur général de Cardem, m'a rejoint. Bonjour Alberto. Bonjour Denis. Vous faites partie des 3 premiers en Europe dans le marché de la démolition et je sais que vous attachez une importance toute particulière à la sécurité de vos salariés. La démarche Cardem, c'est de permettre à tous les travailleurs de comprendre nos chantiers, de savoir quel sera leur rôle, avec qui ils vont travailler et comment ils doivent se comporter. Et ça porte ses fruits, vous êtes finalement sur le bon chemin. Oui, depuis quelques années, nos actions en matière d'hygiène et sécurité ont rapproché Cardem du zéro accident. Pourquoi? Comment l'expliquer? La sécurité est l'affaire de tous et de chacun. Vous le scandez tel un slogan et vous avez raison Alberto. Un mot de conclusion? À vous, chers salariés, vous travaillez sur un chantier Cardem ou sur un site Cardem, je vous engage comme moi à faire de la sécurité un enjeu quotidien. Merci beaucoup Alberto, merci aussi à Armel de nous avoir fait partager la vie d'un chantier. Merci à vous surtout de nous avoir prêté votre attention. Très bonne première journée chez Cardem et vous savez combien elle est importante.
Mais non. Donc là on est au Point d'Azur à Pont-Évêque, c'est en train de bâtir le bâtiment neuf. C'est juste impressionnant. Non, c'est pas possible. T'es sérieux? Non. Non. C'est vraiment bien fait. Ah, c'est clair. Voilà. Donc là, c'est le côté du bâtiment neuf. C'est impressionnant. Voilà, on est au Point d'Azur à. Regardez, va et hop. La pause. On va arracher les fenêtres. Regardez, Camille, prends ça. Allez, on arrache la fenêtre. Voilà. Et... allez, à la 2. À 3, encore. Et on tire la fenêtre. Ah.